Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 10. Il est écrit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous allons au chapitre 8. Matthieu 8, verset 2, 3. Il est écrit ceci. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et puis, nous allons dans l'Évangile selon saint Marc. Chapitre 9, versets 22 à 23. Marc 9, versets 22 à 23. Il est écrit ceci. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Le thème sur lequel nous parlons pendant ce séminaire, c'est une raison de prier. Et aujourd'hui, c'est le 8e message. Parce que c'est un enseignement que nous avons commencé depuis le début du mois. Et que nous ne faisons que poursuivre dans ce séminaire. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu ceci. La croix et la révélation de ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, souvent il y a des gens qui disent, mais moi je ne connais pas la volonté de Dieu. Et il y en a qui pensent que nécessairement il faut aller d'abord en retraite pour connaître la volonté de Dieu. Il y a des dimensions de la volonté de Dieu qui sont déjà manifestes. Et à la croix, nous pouvons le savoir. Parce que le Seigneur a accepté de devenir un être humain. S'il est devenu un être humain, c'est pour un but. Il dit, en devenant être humain et en entrant dans le monde, il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et quelle est la volonté de Dieu qu'il est venu faire? Vous le verrez quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous le verrez parce que dans sa mort à la croix, il a porté nos péchés. Quand il est mort à la croix, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Généralement, dans les églises de saints, quand on récite des choses qui sont vraies par rapport à la parole de Dieu, les gens disent Amen. Parce que vous le reconnaissez dans les Écritures. Des fois, en récitant comme ça, j'ai l'impression que je récite des choses de moi-même que vous ne reconnaissez pas.
La Bible dit qu'elle étant montée sur la croix, il s'est également chargé de notre pauvreté et nous a donné sa richesse. La Bible dit étant monté à la croix, il s'est fait malédiction et nous a donné sa bénédiction. Et nous a même chargé de la bénédiction d'Abraham. Et qu'à la croix, il a vaincu le diable et nous a donné une vie de délivrance. Il ne nous a pas seulement donné la délivrance, mais il nous a donné une vie de délivrance, une vie de liberté, un droit total à être vainqueur du matin au soir, du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre. La volonté de Dieu est manifeste à la croix parce que Jésus a porté la couronne d'épines afin que partout là où toi tu sèmes, tu puisses récolter le fruit que tu as sémé, mais que tu n'aies pas à récolter des épines. Jésus a pleuré à la croix afin que la joie devienne ton partage. Jésus a souffert afin que toi tu ne souffres plus. Jésus est mort et il est ressuscité et il t'a donné à toi aussi la vie de résurrection. Désormais l'esprit des morts sera un passant, mais jamais il ne demeurera dans ta vie. Je ne fais pas une déclaration pour vous faire plaisir. J'annonce la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est par la parole de Dieu que nous recevons la foi. Si tu saisis la parole, alors tu deviendras comme la parole. Parce que cette même parole, c'est celle qui a créé le monde au commencement. Ne t'en fais pas, elle a l'habitude de paraître là où cela est informe et vide. Elle n'aime pas paraître là où il y a déjà, sinon on ne saura pas ce qu'elle a fait. Mais elle vient dans la vie des pécheurs, dans la vie des hommes captifs, dans la vie des hommes maudits, dans la vie des hommes pauvres, afin de pouvoir créer. Il y a des gens qui ont honte de leur famille à cause des alliances de leur famille, à cause de la sorcellerie de leur famille. Frère, je suis en train de t'annoncer que c'est la raison même pour laquelle Dieu est venu te chercher. S'il n'y avait pas la sorcellerie dans votre famille, Dieu n'allait pas t'appeler. Parce que tu serais alors capable de prospérer sans l'aide de Dieu. Mais parce qu'il y a opposition dans ta famille, Dieu est venu t'aider afin que par le soutien de sa droite, tu réussisses au milieu des ténèbres et que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et que toutes choses lui sont possibles. Alléluia. Bien-aimé, sois fier d'appartenir à une famille à la sorcellerie. Ta fierté n'est pas sur la sorcellerie de la famille, mais de montrer l'amour de Dieu. Jésus a prêché sans micro. Alors ça ne va pas nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Dans la marche de la foi, il y a
deux attitudes possibles. Où il y a deux niveaux de difficultés par rapport à la vie de foi. Au travers des écritures que nous avons lues aujourd'hui, nous allons essayer de relever ces deux choses-là. Il y a une première attitude, c'est de ceux qui ne connaissent pas les limites des capacités de Dieu. Et qui se disent, on peut atteindre un niveau de problème, on peut atteindre un âge où Dieu ne sait plus rien faire. Ils n'ont pas la vision de la capacité de Dieu. Et un homme de ce genre-là s'est approché de Jésus. Et il dit à Jésus, si tu peux. Jésus lui dit, et j'aime bien comment le Saint-Esprit a voulu que cela s'écrive. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez lu avec moi. Au verset 23 que nous venions de lire. Il est écrit ceci. Jésus lui dit, si tu peux. On met point d'exclamation et 3 points de suspension. Alléluia. Amen. Comme pour dire, il a étonné Jésus. Jésus dit, si tu peux. Cet homme-là a dit, si tu peux. Il dit à Jésus, si toi Jésus tu peux. Il parlait des possibilités de Jésus. Jésus s'étonne que quelqu'un dise si tu peux. En fait, pour que quelqu'un dise comme ça, c'est qu'il ne sait pas que toutes choses sont possibles à Jésus. Et je te dis qu'il y a des gens qui croient que toutes choses ne sont pas possibles à Jésus. Demande un peu à ton voisin dans quel camp tu es. Oh. Faut pas blaguer, il peut être du nombre de ceux qui croient que toutes choses ne lui sont pas possibles. Si tu peux. Jésus s'étonne. Il dit à moi. On demande si tu peux. Alléluia. Cette situation-là n'arrive que parce que quelqu'un ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Il n'a aucune révélation sur la puissance de Dieu. Et Jésus s'en étonne. Mais ce n'est pas ce qui me fait le plus de bien. Mais c'est la réponse qu'il donne. Il dit à cet homme-là, tout est possible à celui qui croit. Il ramène la toute puissance, non pas à sa personne. Donc, dans une phrase, il dit deux choses. Il dit non seulement je suis capable de tout faire, mais quiconque met sa confiance en moi, quiconque croit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Jésus veut donc dire, quiconque croit en ma parole
quiconque accepte ma parole, parce qu'il accepte ce que j'ai dit, à partir de ce moment-là, toutes choses lui sont possibles. Quiconque croit la parole de Dieu peut commencer à conjuguer le verbe être tout-puissant. Il peut commencer à conjuguer le verbe être tout-puissant. Amen. Et à la première personne du singulier, ça va faire. Pardon? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je suis tout puissant. Tu es tout puissant. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire: je puis tout. Je crois. J'ai la foi. Je crois en la parole de Dieu. Parce que je crois en ce que Dieu dit. Alors toutes choses me sont possibles. Quand j'arriverai devant la maladie, parce que je crois en ce que dit la parole de Dieu. Or la parole me dit: par ce meurtrissure, je suis guéri. Alors la maladie va me fuir à cause de cela. Parce que je crois en la parole. Je crois en la parole qui dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que je crois en cela. Mon lit devient un lit d'hôpital. Là où Dieu me visite pendant la nuit, elle me guérit de mes maladies. Je crois en la parole. Celle qui est en train de déclarer, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Parce que je crois, je m'élève à un niveau où non seulement j'ai guéri mes propres maladies, mais j'ai guéri même les maladies des autres. Parce que je crois qu'il est écrit: ceux qui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand je crois, je peux marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu ne croit plus. Or, si l'on ne croit pas, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, revenons à la foi des enfants. De ceux qui croient sans se demander les mais et les si. Alléluia. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si. Dieu a dit, je le prends au mot. Aujourd'hui, si je prends Doxa et je lui dis, je vais acheter Sozako, directement, oui papa, oui. Elle va même pas se demander papa reçoit combien. Ou papa m'avait dit hier qu'il allait m'acheter le pain, il n'avait pas acheté. Pour elle, la parole du Père est sacrée. Elle se dit, bon, hier ça avait raté, mais aujourd'hui ça va réussir. Jésus dit, à moins que vous ne deveniez comme des enfants. Sinon vous ne verrez pas le royaume. Redevenez des enfants. Et vous verrez que la foi a la capacité de vous rendre tout puissant. Alléluia. Un sorcier
Par définition, c'est quelqu'un qui a reçu un peu de la puissance de Satan. Mais un chrétien, c'est quelqu'un en qui Dieu a délégué sa toute puissance. Alors nous entrons en devenant chrétiens dans une dimension qui donne des vertiges et la folie à la sorcellerie. Je me rappelle encore d'une histoire qu'on nous racontait. Un homme de Dieu passait du côté de Limété. Et puis Dieu lui a ouvert les yeux. Il y avait un fou dans un coin. Et il a vu deux démons qui étaient dans le fou en train de se parler. Un démon disait à l'autre, il dit, tu vois cet homme-là, il ignore qui il est. Si nous on avait ce qu'il a, on aurait changé le monde. Et cet homme-là, c'était un serviteur de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a de bien? C'est que les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu sont numéro 1 dans l'île parade des murmures. Les gens à qui Dieu a tout donné, mais qui ne font que pleurer et se lamenter. J'aurais bien aimé qu'ils pleurent et qu'ils se lamentent de la vie. Mais ils pleurent et ils se lamentent des petits ennemis qui ont reçu la petite puissance, une partie de la petite puissance de Satan. Alléluia. Ne sois pas comme ces gens-là. Jésus dit, quand quelqu'un croit, toutes choses lui sont possibles. Jésus l'a dit, il ne peut pas mentir. Il s'appelle la vérité. Il est la parole qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui a dit que Sarah enfantera, et dans la ménopause, Sarah a enfanté. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Jacob. Mais ce n'est pas toi qui vas venir mentir. Il n'a pas menti à Pierre. Au point que mourant, Pierre est en train de dire, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Parce qu'il ne voulait pas être comme lui. Il avait vu à quel point il était grand. Nous étions en train de le tuer. Il était témoin même devant la mort. Que Jésus-Christ reste Seigneur. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a des gens ici dans leur sommeil, ils ne peuvent pas rêver cercueil. Dès qu'ils voient seulement un cercueil passer, le songe ne s'arrête pas là parce que Dieu a voulu, mais le songe s'arrête là parce que lui ne veut pas continuer. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu dont on m'avait parlé en Afrique du Sud. Dieu lui avait donné une spécialité, c'est de s'approcher des cercueils. Et dès qu'il tapait dedans, le mort disait oui. Et c'est comme ça que les morts ressuscitaient. Peut-être que Dieu dans ce songe-là voulait te communiquer la foi que toi aussi tu frapperais les cercueils et les morts ressuscités. Mais toi dès que tu y as vu, et si les morts, Olamuki. Alléluia. C'est parce que ce peuple ne comprend pas que la mort n'est pas une limite pour Dieu. Si tu peux
Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alléluia. Parce que celui qui croit sait que Dieu ne peut pas lui faire honte. Dieu peut humilier tout le monde, sauf celui qui croit en lui. La Bible dit ceci: ceux qui se confient dans le Seigneur ne seront jamais confus. Amen. Romains chapitre 10 verset 11, vous pouvez le trouver là-bas. Celui qui croit, Dieu ne peut pas lui dire non. Alléluia. Est-ce que vous imaginez ce que cette bombe-là signifie? Que quand tu crois, toutes choses te sont possibles. Si tout est possible, c'est qu'il n'y a rien que Dieu peut t'empêcher de faire. Jésus dit, si quelqu'un croit, il peut venir modifier la géographie établie par Dieu. Parce qu'il dit, il peut dire à la montagne, Wenzori, quitte le Kivu, va à Madagascar. Et Jésus dit, s'il le croit et il ne doute pas, ça se fera comme il a dit. Il voulait seulement dire, quelqu'un est homme à la foi, il va entrer même dans le champ de Dieu et modifier ce que Dieu dit. Attends, je vais t'amener dans la folie. Marie va devant Jésus. Les gens n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Mais Marie, parce qu'elle croyait, elle n'a pas tenu compte du fait que Jésus a dit ce n'est pas le temps. Elle n'a même pas tenu compte du fait que Jésus a dit qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle a parlé par la foi, comme voyant l'invisible. Allez, faites ce qu'il vous dira. Et en dehors de son temps, Dieu a opéré un miracle. Parce que quelqu'un a cru en lui. Dieu a établi que le soleil se lève. Et qu'après un moment, il sera secondé par la lune. Mais lorsque Josué a cru, Josué a dit, soleil, arrête-toi. Et la lune, arrête-toi. Et le soleil et la lune ont suspendu leur course. Alors que c'est Dieu qui leur avait donné la course. La foi nous fait entrer dans la dimension de Dieu. Parce que la foi opère sur ce que Dieu a dit. La foi ne dit pas ce que Dieu n'a pas dit. Et comme un homme commence à parler le langage de Dieu, tout lui obéit comme si c'était Dieu. Alléluia. Jésus, il raconte une histoire. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Il dit au jour du temps de la fin, des gens viendront et ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Lui ne niera pas, mais il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ces gens-là, ce sont les gens qui commettent l'iniquité. Je vais changer. Ces gens-là sont des gens qui commettent le péché. Amen. Mais ils disent,
Nous faisions des miracles en son nom. On prophétisait en son nom. Toi qui dis craindre Dieu, tu as fait quoi? Des gens qui commettent l'iniquité ont suffisamment de foi pour faire des miracles. Et toi qui dis craindre Dieu, tu n'as pas assez de foi pour faire un miracle. Ta foi est un problème. Dieu est tellement asservi à la foi, au point que même celui qui commet l'iniquité, quand il croit, Dieu l'exauce. Toi, tu penses qu'un païen qui subit une oppression, s'il crie Jésus, il ne sera pas délivré. Mais un païen est délivré. Toi, tu proclames le nom du Seigneur du matin au soir. Comment n'es-tu pas délivré? Il y a un problème dans ta foi. Si tu crois, toutes choses te sont possibles. La foi n'attend pas que les démons commencent à crier Tobimi, Tobimi, pourquoi qu'il est délivré? La foi recherche ce que Dieu a dit. Parce que dans la parole de Dieu se trouve la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, il nous a délivrés. Il ne nous délivre pas, il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a dans le passé. Est-ce que tu comprends ça? C'est déjà fait. Donc quand tu comprends que c'est déjà fait, tu fais seulement comme ça. Et tu sors. Alléluia. Jésus l'a dit. Alors je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Si des hommes d'iniquité opèrent des miracles, toi qui, entre guillemets, crains Dieu, comment tu n'en fais pas? Non seulement qu'ils ont fait des miracles en son nom, mais croyant en son nom, ils ont même prophétisé. Vous savez ce que c'est prophétiser? C'est entendre de la part de Dieu et le rapporter. Malgré qu'ils étaient dans l'iniquité, ils ont quand même entendu. Toi qui dis craindre Dieu, tu n'entends même pas. N'est-ce pas un problème? Vous savez, il y a des gens qui aiment bien ça. Est-ce qu'avec la vie qu'il a, Dieu peut parler par sa bouche? Mais toi, avec la vie sainte que tu as, Dieu ne parle même pas. Rien. Laisse-nous les fils qui écoutent l'autre. Quand toi aussi tu vas commencer à entendre, on va quitter l'iniquité pour t'écouter toi. Alléluia. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. J'encourage les saints dans la foi. Quand les saints vont se lever dans la foi, vous verrez de moins en moins les hommes d'iniquité se lever. Alléluia. Dans Luc au chapitre 9, verset 49 à 50. Les disciples viennent dire à Jésus, Seigneur, nous avons trouvé un homme qui n'est pas avec nous, mais il chassait les démons en ton nom et les démons lui obéissaient. Nous l'en avons empêché. Jésus leur dit, mais pourquoi?
Parce que cet homme-là croit en mon nom. Il peut ne pas marcher avec nous. Il peut ne pas être de l'assemblée des sarments. Mais comme il croit aux choses dans lesquelles les sarments croient, il en vit l'efficacité. Un homme qui n'était pas du groupe de Jésus, mais parce qu'il croyait, Dieu faisait. Amen. Mais toi, tu es du groupe de Jésus. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire par toi alors? Tu dors. Tu attends quoi? Qu'on t'appelle ici devant, qu'on te oint d'huile pour commencer à faire. Je t'assure, on va même te faire boire 5 litres. Si tu ne crois pas, il n'y aura rien. Mais celui qui croit, toutes choses lui sont possibles. Répète un peu, toutes choses sont possibles. Dis à ton voisin, toutes choses te sont possibles. Alléluia. Celui qui croit, Dieu ne lui refuse rien. Il peut tout. Alors Jésus répond à cet homme-là qui lui a dit si tu peux. Il lui dit non seulement je peux, mais quiconque croit peut aussi. Qui a la foi? Qui croit? Alors que toutes choses te deviennent possibles. J'ai dit que toutes choses te deviennent possibles. Que tu l'expérimentes du matin au soir. Même dans ton sommeil que tu l'expérimentes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Enlevez les mains. Enlevez les cils. Parce que quand on dit toutes choses sont possibles, quelqu'un te dira, moi je n'arrive même pas à prier 5 minutes. Est-ce que quand Jésus a dit, il a ajouté seulement pour ceux qui prient 6 minutes? Il dit tout est possible à celui qui croit. Seulement parce que je crois. Je ne regarde pas tous les autres aspects. Est-ce qu'il a ajouté toutes choses sont possibles à ceux qui marchent et qui ne tombent pas dans l'impudicité? Ou qui n'ont pas tué? Parce que c'est les deux péchés que les chrétiens considèrent comme péchés. Il dit tout est possible à celui qui croit. S'il croit, alors ça peut lui arriver. Alors imagine le nombre de choses auxquelles tu peux croire. Tu sais, la folie de la foi va au niveau où tu peux te dire, donc, demain matin quand je vais me réveiller, je serai toi-même. Ça ne dépend que de toi. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il peut traverser l'eau sans bateau. Et même à ce niveau-là, il a beaucoup de possibilités. Il a la possibilité de séparer les eaux. Il a la possibilité de marcher sur les eaux. Et puis il a aussi la possibilité, en entrant dans l'eau, l'eau se sépare. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Toutes choses. Jésus l'a dit. Il faut seulement le croire. Alléluia. J'ai dit donc qu'il y a un premier niveau. Le niveau de ceux qui ne comprennent pas les limites de la puissance de Dieu. Israël dans le désert se pose la question. Vous dites qu'il faut prier. Même si nous prions, vous pensez que Dieu est capable de pouvoir dresser une table dans le désert? Dieu est capable de dresser une table dans le désert.
désert, Dieu a dressé une table pour lui. Vous connaissez l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Mais un homme est devenu riche sans avoir volé. Bon, et vous pensez que c'est pas impossible à Dieu? La Bible dit que Dieu donne aux méchants d'amasser. Et puis aux justes de jouir de cela. Mais l'Esprit de Dieu peut avoir inspiré un voleur. Et il dit tout ce que tu voles là, mais fais un trou ici, mets ça dedans. Et puis il va mourir à Kinzambwe. Plus personne ne sait là où il avait caché. Et puis reste ici. Mais vous savez pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Parce que quand Dieu dit juste reste ici, il dit qu'est-ce qui est ici? Tu es seulement fou. Obéir à Dieu au lieu de lui poser des questions. Alléluia. Un jour, le Seigneur a dit à mon père spirituel, il lui dit, va à la poste. Ça, il lui dit à 2h du matin. Quand il se réveille, il regarde. Il dit merci Seigneur. À 3h du matin, Dieu lui dit réveille-toi. Va à la place de la poste. Merci Seigneur. Il dort. À 4h, réveille-toi. Va à la place de la poste. Il regarde 4h. Il commence sa dévotion matinale. Et puis quand il est déjà matin, là, il va à la place de la poste. Il regarde dans sa boîte. Il commence à tourner à la place de la poste. Et pendant qu'il tournait, il entend Gaston. Il se retourne. Il voit quelqu'un qu'il connaît. Un vieil ami. Il dit, mais toi, tu as disparu. Même à Kinshasa, je t'ai cherché. Ah, mais comment je peux te voir maintenant? Je suis déjà en train de quitter la ville. Bon, je n'ai plus le temps. Prends ne fût-ce que cette brique. Tu as raté parce que tu viens à la dernière minute. C'est lui à qui on a dit il rate. N'avait rien. Il était en train de pleurer en disant Dieu, je n'ai rien. Donc la brique là, c'est une fortune. Mais cela ne lui est arrivé que parce qu'il a cru. Le prophète Élisée se lève. Il dit à telle heure, la nourriture va coûter moins cher. Le carton de Thomson sera à $1. Comment cela peut-il se faire? Alléluia. Parce que cet homme l'avait douté. Élisée lui dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Et puis il s'est fait seulement que voulant monter 80 jours, un camion de Congo Futur se renverse par terre. Et les enfants de Kalouka descendent là, piquent les camions. Mais comme ils n'ont pas de congélateur, il faut qu'ils le libèrent vite. Et puis quand ils le mettent au point, là tu ne sais pas ce qui s'est passé à 80. Tu arrives là, tu dis le carton c'est combien? Au $10. Tu regardes, non? Un carton ne coûte même pas 10. Ah. Donc s'ils mettent à 10, ils peuvent descendre. $1. Dieu donne seulement. Et puis que vous avez le soir. Bien aimé, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Comment Dieu va le faire? Ce n'est pas mon problème. Je sais seulement que si je saisis sa parole, Dieu ne va pas me confondre. Alléluia. La deuxième dimension, c'est le niveau des gens qui croient en la capacité de Dieu, mais qui ne savent pas si Dieu veut le faire. Ce père arrive avec son enfant, et non, le lépreux plutôt.
Il dit au Seigneur, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il croit que Jésus peut, mais il n'est pas sûr que Jésus veut. Alléluia. Vous voyez le but de cet enseignement, c'est pour aider tous ceux-là qui se posent encore des questions de se demander, mais est-ce que Dieu veut? Parce que beaucoup, quand ils pensent volonté de Dieu, ils ne se voient marier qu'à 45 ans. Si Dieu peut leur permettre un voyage, c'est seulement d'aller au Bas-Congo. Mais dès que ça devient le voyage des États-Unis, là, Dieu ne veut pas. Alléluia. Ils disent, Seigneur, si tu veux, tu peux. Le Seigneur veut corriger notre foi dans la dimension de sa volonté. Regardez comment nous prions pour les malades. Seigneur, aie pitié de nous. Ah Dieu, fais-lui grâce. C'est différent des apôtres qui arrivaient et qui regardaient le malade. Ils ne disaient pas, Dieu guérit-le. Ils disaient, au nom de Jésus, sois guéri. Pourquoi? Parce qu'en eux, une forteresse était tombée. La forteresse de penser que Dieu ne veut pas guérir. Il y a des gens qui pensent que ces choses-là ont commencé aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est dans l'évangile des Jean, où les gens viennent poser la question à Jésus. Cet homme-là est aveugle de naissance. Est-ce à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents? Jésus leur dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Un jour, Jésus est dans le temple. Une femme, un homme à la main sèche. Et il est assis dans les premiers bancs. Les pharisiens, différemment des chrétiens, quand ils ont vu un infirme devant Jésus, et le jour des sabbats, et ils savaient que le cœur de Jésus n'allait pas résister à guérir. Mais les chrétiens, un infirme qui vient, qui s'asseye là, et il commence plutôt à penser, accepte de le guérir, non? Et il le supplie de venir guérir. Mais les pharisiens savaient que lui, avec son cœur là, il ne peut pas résister de regarder quelqu'un qui a un problème. Est-ce que vous me comprenez? On a un problème de foi. Nous, pour nous, les miracles, il faut faire beaucoup pour que Dieu les fasse. Il faut que l'église soit sainte. Frère, il y avait Ananias et Saphira dans l'église et Dieu opérait les miracles. Il n'y avait pas de problème. Simon le magicien était devenu le bras droit de Philippe et Dieu continue à opérer les miracles. Vous créez des mains et des si qui n'ont pas de forme et ça vous empêche de vivre la puissance de la foi. Alléluia. Des gens qui croient en la capacité de Dieu, mais se demandent est-ce que Dieu veut. Vous savez, quand tu te poses cette question-là, ça bloque la foi. Parce que tu te dis,
Pas seulement je vais là-bas, j'ai dit, sois guéri. Et puis Dieu ne voulait pas, il ne sera pas guéri. Et puis comme tu t'es déjà posé la question, même si tu vas le faire, ça n'a plus de fait. Alléluia. La foi ne doute pas. Elle ne se pose aucune question. Elle croit seulement que Dieu veut. Et ça suffit. Mais dès que la foi se pose la question sur le vouloir de Dieu, directement, même le pouvoir de Dieu ne peut plus faire. Parce que le pouvoir de Dieu est lié à sa volonté. Alléluia. Alléluia. Jésus est allé à la tombe au tombeau de Lazare. Quand il arrive là devant, c'est dans Jean chapitre 11. Vous trouverez ça. Écoutez ce qu'il dit. Il fait la prière en deux volets. Première prière. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas encore demandé. Mais il dit, tu m'as exaucé. Et il continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je ne sais pas. Je savais. C'est depuis longtemps que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il déclare une chose. Qu'est-ce qu'il déclare? Je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je marche dans ta volonté. Parce que je fais ce que tu veux. Tu m'exauces toujours. Et puis, il arrête là. Et tourne. Vous avez remarqué que quand il a parlé à Dieu, il n'a même pas cité le nom de Lazare. Il n'a même pas dit, oh Dieu, envoie le feu sur Lazare. Vous savez, des fois, demander le feu, c'est la prière des incrédules. Parce qu'ils se disent, le nom de Jésus ne suffit pas, il faut que Dieu en plus envoie le feu. Il se tourne seulement. Et puis il dit, Lazare, sors. C'est fini. Deux choses. Il déclare qu'il croit en Dieu. Il déclare que Dieu l'exauce toujours. Et puis il se tourne vers Lazare. Il dit ça. Quand Pierre va vers Tabitha, la Bible dit, il s'est agenouillé, tournant les doigts à Tabitha. Il a prié. Mais après, quand il s'est levé, au nom de Jésus, oh Tabitha, que Dieu envoie le feu en toi. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Alléluia. Des gens qui croient en la capacité de Dieu et qu'au vouloir de Dieu. Dieu le veut. Tu as besoin de travail. Dieu le veut. Parce que Dieu ne veut pas que tu passes la nuit affamé. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc jamais Dieu ne peut vouloir le chômage pour toi. Tu dois t'éviter de penser que Dieu veut que tu chômes. Dieu veut que tu travailles. Parce que quand tu vas travailler, tu seras partenaire des serments. Au nom de Jésus, reçois le travail. Pas petit travail. Travaille bien. Où tu auras besoin d'une grosse enveloppe pour mettre la vie. Au nom de Jésus, je ne veux pas monter au ciel pour aller demander à Dieu qui Dieu veut. C'est ce que Dieu
tu rencontres quelqu'un de malade, pourquoi tu penses que c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade? Parce que la Bible dit ceci, dans le livre de Job, que certains sont repris en étant dans la couche, dans le lit. Pourquoi tu dois d'abord penser que la maladie là, on l'a pas née? Pourquoi tu ne peux pas penser que ça, c'est pour la gloire de Dieu? Quand tu vois un fou en cours de route, première pensée, toucha. Pourquoi tu ne peux pas penser que cet homme, Dieu a laissé la folie l'atteindre, afin qu'aujourd'hui, quand il va me rencontrer, me regardant dans les yeux, les démons vont crier en lui, pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Jésus, c'était un lépreux qui lui parlait. Jésus est le Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a dit qu'un lépreux ne doit pas vivre au milieu des gens. Il ne doit toucher personne. Le lépreux lui-même respecte la parole, il se tient en loi, il lui dit si tu veux, tu peux. Mais Jésus brise la loi. Il s'approche du lépreux. La Bible dit il le touche d'abord. Un lépreux, selon la loi, lui-même devient impur. Il le touche. Et puis il dit, je le veux. Et l'homme a été purifié. Jésus le veut. Je te dis, Jésus le veut. Si tu as un besoin de guérison, regarde les plaies de Jésus et tu sauras que Jésus veut que tu sois guéri. Je t'assure, Jésus le veut. Tu n'as pas besoin qu'il parle, les traces sur son corps. Alléluia. Amen. Vous savez, permettez que je parle encore un peu et puis je vais laisser. Comment une femme en cours de route sait que cet homme viendra vers moi? Il n'a pas parlé. Mais là seulement regardez comment il le regarde. Vous savez qu'à ce moment-là, un homme regarde comme un chien regarde l'os. Elle sait. Et elle engage directement la démarche. Elle ne va même plus le regarder. Parce qu'elle sait qu'avec ce regard-là, il viendra. Alléluia. De la même manière, quand tu regardes seulement le regard de Jésus sur toi, si tu peux voir comment il te regarde, tu ne peux pas penser à autre chose que ta guérison. Alléluia. Parce que Jésus veut que tu sois guéri. Toute maladie dans ton corps, que cela te quitte immédiatement. J'ai dit que cela te quitte immédiatement. Même si tu en as souffert depuis ton enfance, que cela te libère au nom de Jésus. Vous savez, quand Jésus a regardé la tombe de Lazare, il y avait une assurance dans son langage. Il dit Lazare sort. Pourquoi? Il était sûr. Dieu m'exauce toujours. Même si j'ai dit Lazare tourne seulement, Dieu, parce qu'il m'exauce toujours, parce que je sais que Dieu veut écouter ma prière et m'exaucer, il fera comme j'ai dit. Je le sais. Dieu le veut. On nous a raconté l'histoire d'un homme de Dieu au Kenya. Comment il faisait? Un jour on lui a amené un fou. Il a regardé le fou et puis il a dit, fou démon en lui, sortez et entrez dans cet arbre.
Bien aimé, sur le champ, le fruit est devenu normal. Et l'arbre a séché sur le champ. Et l'homme de Dieu a regardé le fruit. Il a dit, tu vois comment le péché est mauvais. L'homme lui dit oui. L'homme de Dieu dit non, tu ne vois pas encore. Démon, revenez à lui. Sur le sang, il est devenu fou. Il est parti avec lui et ramenez-le-moi dans une semaine. Après une semaine, on ramène le fou. Il dit maintenant démon, tu es parti. L'homme est devenu normal. Qu'est-ce qui fait que cet homme prend autant d'assurance pour faire autant de choses? Il sait. Dieu le veut. Dieu est avec moi. Il ne peut pas faire autre chose que ce que je dis. Beaucoup de chrétiens dans la bouche. J'ai des alliances, j'ai des alliances, j'ai des alliances. Mais ils ne comprennent pas ce que c'est une alliance. L'alliance, c'est un lien duquel on ne peut pas se désolidariser à moins de se réasseoir à la table. L'apôtre Paul dit à Timothée, il est fidèle. Même quand bien même nous ne le sommes pas. Dieu s'est engagé à écouter la prière au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 21 verset 22. Écrivez seulement, je vais le lire. Il est écrit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jean 14. Verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il le dit 2 fois. Il dit, si vous demandez en mon nom, je le ferai. 3e passage. Jean chapitre 16, verset 26 à 27. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait que je prie, que Jésus plaide pour moi, alors Dieu va faire. Il y en a même qui vont dans un chemin plus long. Il dit, je parlerai à la maman de Jésus. La maman de Jésus dira à Jésus. Et Jésus dira au Père. Jésus dit, je ne vous dis pas que je demanderai. Parce que le Père lui-même vous aime. Amen. Le Père lui-même, on intercède pour celui qui a besoin d'un intermédiaire. Mais il dit, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru en moi, cet acte-là envers moi vous a donné un lien direct avec le Père. Si vous demandez en mon nom, Père le fera. Parce qu'il vous aime. Désormais, quand je prie, je sais que Dieu veut. Il dit, vous êtes en train de vous tourmenter pour le manger. De quoi allons-nous manger? De quoi serons-nous vêtus? Alors le Père lui-même sait que vous en avez besoin. Vous êtes toujours comme les fils d'Adam, en train de chercher des peaux d'animaux pour vous cacher. Parce que vous êtes
êtes en train de mal supposer la volonté de Dieu. Vous vous dites que comme nous avons péché, certainement qu'il ne voudra pas nous donner les vêtements, il va nous laisser seulement comme ça. Mais quand le Père vient, il les trouve dans cet état. Il dit, mais vous ne savez pas que s'il y a un fort soleil, vos habits là vont rétrécir. Vous ne savez pas que les feuilles sèchent avec le soleil. On dit allez enlever ça. Dieu lui-même tue un animal et cache leur nudité. Et après il dit, je suis fâché. Sortez d'ici. Mais si tu étais fâché, il fallait vous laisser nu. Amen. Ils ne connaissent pas le cœur du Père. Voilà pourquoi ils ont peur de la volonté de Dieu. Ils se demandent, ils disent, si tu veux, tu peux. Non, parce que tu le veux. Fais-le. Que ta volonté soit faite sur la terre. Nous la voulons sur la terre. Nous savons que tu le veux. Tu veux ma richesse, voilà pourquoi tu as porté ma pauvreté. Tu veux ma guérison, voilà pourquoi tu as porté ma maladie. Tu veux ma bénédiction, voilà pourquoi tu es devenu malédiction. Tu veux ma sainteté, voilà pourquoi tu es devenu péché. Tu veux ma victoire, voilà pourquoi tu t'es laissé mourir. Dieu le veut. Bien-aimé, Dieu le veut. Et si tu crois à cela, alors toutes choses te sont possibles. J'ai dit tout est possible. J'ai dit tout est possible. Toutes choses te sont possibles. Regarde quelque chose en toi. Regarde quelque chose devant toi. Et dis c'est possible. Je le crois, c'est possible. J'aimerais que tu crois et que tu vois. Regarde une montagne. Quelque chose d'impossible. Et dis ça, je l'aurai. Au nom de Jésus, je l'aurai. Parce que je crois que c'est possible. Dieu va me le donner. Je le veux. Dieu le veut. Et Dieu va le faire. Parce que je le lui demande. C'est possible. Amen. Tu as peur de quoi? Celui qui croit, Dieu ne lui fera pas honte. J'ai dit, Dieu ne lui fera pas honte. Tout celui qui croit, il ne sera pas couvert de confusion. Alors regarde la montagne. Si c'est possible, je l'aurai. Au nom de Jésus. Et à moi. Je ne sens pas que tu es la foi. Je ne te vois pas t'élever dans la foi. Pourquoi que ta foi a peur? Tu as peur de foi. Dieu est capable. La main de l'Éternel n'est pas cool. La délivrance avec Dieu ne demande pas d'aller à la montagne. Maintenant, si tu regardes, tu peux dire, c'est possible. Maintenant, ma famille est délivrée. Les clients sont terminés. Les hôtels renversés. Je ne te sens pas dans l'esprit de foi. Il faut que la foi parle. Il est écrit. Nous avons ce même esprit de foi. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Quand quelqu'un croit, il parle. Mais toi, tu restes encore silencieux. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Qu'est-ce que tu vois? Parle. Si c'est pour moi, au nom de Jésus, c'est l'aide. Cette guérison, je l'ai. C'est moi annulé. La bénédiction, je l'ai. Lève-toi et parle. C'est tout ce que tu attendais. Il faut seulement qu'on te dise ça comme ça pour que tu commences à agir. Non, la foi est une folie. Quand je le crois, je me lève et je parle.